Enfin, l'attente est terminée et la saison 6 commence ce mois-ci. Mais les nouvelles ne se limitent pas à cela puisque nous verrons la première de nouveaux épisodes chaque semaine. La première de la saison 6 sur Disney Channel le 25 janvier commencera avec le deuxième épisode de la saison, The Illustrator. Et une semaine plus tard, nous verrons le troisième épisode, Sublimation. Il sera diffusé pour la première fois le 1er février. Le 8 février, nous aurons une autre première d'un nouvel épisode intitulé Daddy Cop. Et le 15 février, le 5e épisode de la saison, We're Papas, sera diffusé en avant-première. Le 22 février, le premier épisode de la saison 6 sera diffusé et nous connaissons déjà son nom. Il s'agit de Climatic Queen. Nous étions assez tristes à cause de la date de sortie retardée de la saison 6, mais il semble que Zag ait décidé de surprendre les fans en présentant les nouveaux épisodes l'un après l'autre au cours des mois de janvier et février. Mais ce n'est pas la seule surprise. Récemment, une nouvelle bande-annonce a été publiée par Disney Channel USA sur leur chaîne YouTube officielle. Et grâce à cette bande-annonce, nous pouvons maintenant faire quelques prédictions sur le synopsis des premiers épisodes et découvrir les nouveaux méchants akumatisés que nous verrons dans ces premiers épisodes de la nouvelle saison. À l'exception des titres des épisodes de la saison 5, les épisodes de la série Miraculous Ladybug portent directement le nom des méchants akumatisés. Cela dit, Climatic Queen, The Illustrator, Sublimation, Daddy Cop et We're Papas sont les noms des méchants akumatisés que nous verrons dans les nouveaux épisodes. Climatic Queen est peut-être le super vilain le plus inattendu de la bande-annonce. En effet, il semblerait qu'il ne s'agisse pas d'Aurore mais d'une femme aux cheveux courts. La super vilaine a une tenue dont les couleurs sont le noir et le blanc, sa peau est d'un bleu-gris profond. Ses cheveux et son masque sont également blancs et noirs. Sa tenue est agrémentée de gants et d'accessoires tels que des bracelets en argent. Elle porte un énorme nœud papillon à 4 bords et tient un microphone. Il s'agit peut-être de la perdante du prochain concours que nous avons vu dans le tout premier épisode de la série, Climatica. Elle rêvait d'être la prochaine journaliste météo, mais elle a perdu contre le candidat suivant. Elle a complètement perdu la tête après cette défaite et a voulu regagner sa réputation. C'est ainsi qu'elle sera manipulée par Cerise. Pensez-vous que c'est la bonne façon de procéder? Tenez-moi au courant. Le prochain méchant akumatisé est Illustrator. Tout le monde pensait que l'Illustrator était la nouvelle forme akumatisée de Nathaniel, qui est aussi le propriétaire du Miraculous de la chèvre. Mais il s'avère qu'il s'agit simplement d'un méchant qui semble être un enfant. Lorsque nous examinons la tenue du méchant, nous constatons qu'il a un design inspiré des félins, avec des couleurs violettes, roses et blanches. La coiffe comporte 2 grandes oreilles pointues semblables à celles d'un chat, avec des extrémités roses. Le masque est intégré au visage avec des marques sombres symétriques allant des yeux aux joues. Les yeux d'ailleurs sont d'un turquoise vif avec des pupilles noires à lilas. La tenue se compose d'un body moulant à la texture brillante. La poitrine et les épaules sont dotées d'extensions angulaires en forme d'aile. Le corps principal est violet foncé avec des motifs géométriques roses et blancs. Les manches sont longues et ajustées. Les gants passent du violet foncé au rose au niveau des doigts. Malheureusement, nous ne pouvons pas voir la partie inférieure. En revanche, nous voyons une créature et sa corne. Cela nous aide à expliquer le super pouvoir du méchant. Grâce à cette séquence, nous voyons que l'enfant akumatisé lance un papier trop haut. En regardant d'autres scènes de la bande-annonce, vous remarquerez que des créatures en 2D sont lancées vers les héros. Cela signifie que ce héros dessine des choses sur le papier et que celui-ci se transforme en quelque chose de réel et de 2D. Si vous regardez la partie inférieure de l'écran, vous verrez que le méchant semble chevaucher une créature dessinée en 2D ou quelque chose comme ça. Mais quelle peut être la raison de cette akumatisation? Peut-être que les amis du méchant n'ont pas aimé les dessins et que la victime a été akumatisée. De plus, je n'aurais jamais pensé que Cerise puisse akumatiser un enfant car elle semble bien plus intelligente que Gabrielle Agreste. Mais j'ai besoin de savoir ce que vous en pensez. Le troisième méchant akumatisé est Sublimation. Nous avons déjà vu ce super vilain grâce à la promotion de Tefou en 2024. Le super vilain porte une combinaison blanche et moulante avec des rayures rouges et bleues sur les côtés. Les rayures se courbent autour du corps et s'étendent sur les bras et les jambes. Un emblème doré avec des anneaux imbriqués est placé au niveau du col. Le masque est une visière jaune translucide avec des extensions latérales en forme d'aile. Les gants sont dorés et ne recouvrent que les doigts, le reste des mains restant à découvert. Les chaussures ont des talons dorés et translucides qui rappellent la propulsion énergétique. Enfin, les cheveux sont coiffés en une haute coiffure gominée. Depuis la sortie de la première bande-annonce officielle et publique de la saison 6, nous avons échafaudé des théories sur la raison pour laquelle cette femme est devenue akumatisée.
La bande-annonce de Disney Channel USA nous donne également la réponse à cette question. Dans l'une des scènes de la bande-annonce, Ladybug protège la nouvelle fille dont nous avons beaucoup parlé, et un homme près d'elle, probablement son père. Dans la bande-annonce de Tefouille, nous avons vu Ladybug apparaître devant la nouvelle fille tout d'un coup, et la fille, bien qu'elle soit déterminée et qu'elle fasse la course dans le stade, eh bien il y a une courte séquence où on la voit tomber. Je dois également ajouter que la fille court avec des prothèses n'ayant pas de jambes. Pour en revenir à la scène dont je parlais juste avant dans la bande-annonce, nous voyons que les jambes prothésiques sont cassées, ce qui confirme également que la fille est tombée par terre après avoir vu Ladybug. La femme, qui est probablement la mère de la fille, s'est probablement mise en colère et a été akumatisée en sublimation. Dans la bande-annonce, on la voit se battre contre Ladybug. Le quatrième méchant akumatisé est Daddy Cop. Avant de parler du méchant akumatisé, j'aimerais mentionner la beauté de la tenue spatiale de Ladybug. En revoyant les images, Ladybug et Chat Noir utilisent leurs pouvoirs spatiaux dans cet épisode. Et comme leurs tenues sont renouvelées dans cette saison, leurs tenues de super-héros ont également été renouvelées. La combinaison de Ladybug est noire avec une texture rouge semblable à une armure recouverte de gros pois blancs. Leurs bras et les jambes sont dotés de sections d'armure segmentées, le rouge étant superposé au noir. Le masque est violet foncé avec des pois blancs et s'étend plus loin sur le visage que la tenue d'origine. La coiffure est la même, mais elle a une nouvelle couleur bleu clair. Ses ailes bleues translucides à motif hexagonal se déploient dans son dos et nous la voyons filer à toute allure, probablement pour essayer d'attraper le Daddy Cop. On voit aussi la tenue spatiale de Chat Noir, mais il est très loin de la caméra, ce qui le rend difficile à parler en détail. Daddy Cop semble être la même personne que Roger Cop, car son apparence est très similaire à celle de Roger Cop. Il porte une combinaison bleu foncé avec une armure métallique sur les épaules, les avant-bras et le bas des jambes. L'armure a une texture brillante et reflète la lumière. L'armure des avant-bras et des épaules comporte des éléments circulaires orange lumineux. Les bottes sont blindées et semblent renforcées. Le méchant attaque Chat Noir au volant d'une voiture et la voiture semble venir du futur. Je suppose que c'est la raison pour laquelle Chat Noir et Ladybug ont utilisé leurs pouvoirs spatiaux parce qu'ils étaient inefficaces pour attraper le méchant akumatisé. Ce que je ne comprends pas, c'est la raison de son akumatisation. Car à partir du dernier épisode de la saison 5, André Bourgeois n'est plus le maire de Paris. Il est remplacé par Madame Bustier. Cela signifie que Paris est désormais plus sûr et que les lois sont pour tout le monde, y compris pour Chloé. Dans la saison 1, nous avons vu Monsieur Roger être akumatisé à cause de l'action de Chloé. Maintenant, je me demande quelle pourrait être la raison de cette nouvelle akumatisation. Qu'en pensez-vous? Cinquième méchant akumatisé est Werepapas. Bien que nous ne puissions pas voir qui ils sont, nous avons émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir des deux pères de Kim. En effet, le mot Werepapas contient la lettre S au pluriel, et comme je l'ai mentionné dans l'une des dernières vidéos, nous savons que Kim a deux pères grâce à la publication des cartes secrètes Miraculous. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Pensez-vous que les super vilains akumatisés pourraient être les pères de Kim? Enfin, comme la scène est assez courte, j'aimerais parler de la scène d'Adrinette de la fin. Ils sont au cinéma et parlent de leur relation. À la fin, Adrien essaie de calmer Marinette en lui disant qu'ils vont s'en sortir ensemble. Maintenant, dites-moi si vous êtes impatient de découvrir les nouveaux épisodes de la saison 6 à partir du 25 janvier. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rien manquer de l'actualité du monde de Miraculous. En même temps, laissez un petit pouce en l'air et n'oubliez pas de laisser un petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Romane, à bientôt!